Hello les amis, petit live du soir ici à Street de Ballon en live. Mettez-moi un petit pouce ou un petit coucou, mettez-moi un petit coucou si vous êtes là, si ça connecte, ou un hashtag replay si vous regardez en replay. Je viens d'avaler un truc là, ça me gratte la gorge. C'est peut-être les pollens en fait. Dites-moi comment se passe votre week-end, est-ce que vous avez passé une bonne journée? Aujourd'hui c'est journée, coucou Marie, journée, ça devait être festif chez toi Marie, vous avez fêté l'anniversaire de Charles. Happy birthday Charles. Moi c'était journée repos, j'ai passé un moment délicieux avec une autre dirigeante qui a choisi d'embarquer dans le même programme que moi avec la même coach pour aller chercher vraiment notre prochain palier. Donc on s'est rencontrés aujourd'hui, en fait on devait juste prendre un café ce matin et finalement on a trinqué au champagne ce midi, on a déjeuné ensemble et on a terminé à 14h30. Voilà. Tout va bien. Donc super matinée, j'adore ça. C'est hyper important même pour vous de connecter avec des gens qui sont dans la même dynamique que vous. Ça s'appelle l'épigénétique. Et ouais, c'est super important l'épigénétique. Voilà. Après, j'ai eu des discussions avec mes clientes bonsoir Alain, mes clientes qui ont embarqué dans le coaching illimité. Et c'est super intéressant. En fait, je me rends compte qu'elles ont des problématiques que beaucoup d'entrepreneurs ont. C'est qu'aujourd'hui, il y a l'ancien paradigme entrepreneurial et le nouveau paradigme. Et en fait, elles sont en sandwich entre toutes les stratégies marketing qu'on peut apprendre si on fait des études en communication, des études en stratégie. Alors Alain, je ne suis toujours pas une poupée, donc je te remercierai d'arrêter de m'appeler poupée, ce serait gentil. Donc toutes les personnes qui apprennent ces stratégies, en fait, même ces stratégies marketing sur les réseaux, vous savez, il vaut mieux porter telle couleur parce que ça a plus d'impact, parce que ça donne plus de visibilité. En fait, quand on est dans l'autre paradigme, quand on est dans l'entrepreneuriat magnétique, quand on incarne l'entrepreneuriat d'aujourd'hui, qui est connecté à l'intuition, à la féminité, à l'énergie féminine, pas que, bien sûr, il faut l'énergie masculine aussi, mais qui a récupéré cette partie-là, tous ces anciens codes ne fonctionnent plus. Et c'est une discussion que j'avais avec une cliente qui me disait ouais, il vaut mieux que je porte du bleu, du vert parce que ça impacte plus dans mes lives et tout. Je dis on s'en fout en fait. Ce qu'il faut, c'est que tu portes ce avec quoi tu te sens bien et ce qui résonne en toi et ce qui monte ta vibration, ce qui te donne, c'est ça qui te donnera le plus d'impact et de visibilité. Et beaucoup d'entrepreneurs sont vraiment tiraillés en ce moment. Est-ce que je mets en place des tunnels de vente ou pas? Est-ce que je me contente de l'organique ou pas? Et en fait, il y a des étapes. Ça ne veut pas dire que tout est à mettre à la poubelle, mais il y a des étapes. D'abord, se reconnecter à l'être et être présent à qui l'on est, vraiment, et travailler donc sur les 95 internes. Et seulement après, effectivement, on y rajoute les stratégies externes. Mais souvent, les personnes, elles veulent aller trop vite. Et elles disent, bon, j'ai embauché quelqu'un pour faire ma com, ma stratégie, etc. Et puis en fait, elles se rendent compte qu'elles n'ont pas de résultats, elles ont investi beaucoup. Et parce que en fait, rien ne remplace toi, ta présence, qui tu es. Et c'est d'abord là-dessus qu'il faut travailler. En marketing de réseau, ce que je disais toujours à mes équipes, je leur disais, parce que c'est pareil, il y avait des systèmes automatisés, etc. Et en fait, si tu mets en place des systèmes automatisés alors que tu n'es même pas capable de parler à ton voisin ou à quelqu'un que tu ne connais pas, tu n'es pas capable de créer une connexion, en fait, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. J'ai eu aussi hier des discussions super intéressantes avec des personnes qui me disaient écoute, j'adore ce que tu fais, etc. Ça m'inspire et j'ai envie de mettre en place des programmes qui ressemblent aux tiens. Est-ce que ça t'embête? Et en même temps, la personne me disait ouais, je suis tiraillée parce que est-ce que je suis vraiment moi? Est-ce que c'est du mimétisme? Et en fait, quand tu as un mentor, un leader, quelqu'un qui t'inspire et que cette personne-là te donne envie de mettre des choses en place, je dirais, même si au début, ça ressemble à ce que fait l'autre, ça peut te permettre de trouver ta patte. Donc c'est ok. C'est ok. Et souvent, ce que tu aimes chez l'autre, ça te renvoie en miroir quelque chose que tu as chez toi. Donc autorise-toi. Tu as le droit de lancer des programmes qui ressemblent au programme qu'un autre coach a lancé, par exemple. Ou tu as le droit de lancer un nouveau dessert que ton voisin pâtissier a déjà fait. Mais de toute façon, il n'aura pas le même goût parce que tu n'es pas la même personne. Donc autorise-toi. Enfin voilà, j'ai des discussions super intéressantes. Bonsoir Pascal. Avec mes clients. Et j'adore ça, j'adore ça.
Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Dites-moi comment ça se passe pour vous, comment se passe votre week-end, si ça vous parle, ce que je vous dis, dans quel paradigme tu es, est-ce que tu patauges ou pas, ou est-ce que non, ça va, tout va bien, etc. Ok. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous dis ouais, certainement à demain pour un prochain live. Ciao.